Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes ravis de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo de Bon Voyage en France Discover France. Comme chaque semaine, nous allons vous présenter un sujet en rapport avec la France. Ici, vous pourrez travailler votre compréhension orale, votre vocabulaire, mais aussi la prononciation en répétant après moi chaque phrase. Cette vidéo est idéale pour progresser en français. Pour les personnes souhaitant passer les examens DELF B1, DELF B2, DELF C1 et DELF C2. Bienvenue sur notre chaîne. Avant de commencer, on vous remercie d'avance de vous abonner à la chaîne et de partager avec vos amis ou vos camarades de classe. C'est parti, commençons. De nos jours, nous sommes des millions à nous déplacer dans les airs. Les moyens de transport aérien nous permettent de voyager dans de bonnes conditions. Et il est facile de traverser la Terre en avion. L'homme est même allé sur la Lune. Mais quelle est l'invention à l'origine de toutes ces technologies devenues aussi banales ? Deux hommes, deux frères plus précisément, sont les créateurs de cette technologie capable de transporter des êtres humains dans les airs. Leur invention, la montgolfière. Pourquoi ce nom ? Car les deux frères s'appelaient Joseph Michel et Jacques-Étienne Montgolfier. Ils ont donc décidé d'appeler leur invention en leur honneur. Le ballon de Montgolfier a été créé en 1783. Ils ont conçu un ballon rempli d'air chaud qui pouvait s'élever dans les airs en raison de la différence de densité entre l'air chaud à l'intérieur du ballon et l'air plus froid à l'extérieur. Cependant, les deux frères ont dû réaliser plusieurs tests avant de réussir un vol habité. Ils ont commencé par créer des maquettes puis des expériences avec des modèles réduits pour comprendre l'évolution des ballons dans l'air. Au fur et à mesure de leur découverte, ils ont construit des ballons plus grands pour permettre aux passagers de monter à l'intérieur. Après avoir étudié longuement cette nouvelle technologie, ils ont mené leur premier essai en public en juin 1783 à Annonay en Ardèche. Malheureusement, cela s'est soldé par un échec avec l'impact au sol du ballon après avoir parcouru une distance d'environ 2 km. Quelques mois plus tard, le 21 novembre 1783, le premier vol historique du ballon de Montgolfier a survolé Paris pendant environ 8 minutes et a atteint une altitude de 460 mètres avant de redescendre en toute sécurité sur Terre. À son bord se trouvaient 2 passagers, un mouton, un canard et un coq. Malheureusement pour ces passagers, la tour Eiffel n'existait pas encore à cette époque. Pour en connaître plus sur la tour Eiffel, voici un lien dans la description. Nous sommes alors au XVIIIe siècle, et une foule s'était réunie pour observer et acclamer cet événement qui eut un impact dans le monde, car cette invention révolutionnaire a ouvert la voie à des avancées majeures dans les domaines de l'aéronautique et de l'exploration de l'espace. Désormais, les montgolfières sont utilisées principalement à des fins touristiques, pour visiter les régions sous un angle différent. Un voyage en montgolfière peut être décrit comme une expérience unique et magique, offrant une vue imprenable sur les paysages environnants, avec une sensation de liberté et de légèreté dans les airs. Calme et paisible, on peut entendre le chant des oiseaux ou le bruissement des feuilles dans le vent. Voici 3 lieux fascinants où vous pouvez faire des vols en montgolfière. Numéro 1. La région de la Loire. Vous pouvez survoler les châteaux de la Loire et profiter d'une vue panoramique sur les vignobles, les rivières et les champs. Numéro 2. La région de la Provence. Vous pouvez flotter au-dessus des champs de lavande et des collines de la Provence. Numéro 3. La région de l'Auvergne. Vous pouvez vous balader entre les volcans d'Auvergne et les montagnes du Massif central. Les vols en montgolfière sont aussi utilisés à des fins éducatives et scientifiques. Elles sont également utilisées dans les compétitions sportives comme les courses de ballon. Bien que la montgolfière ne soit plus aussi révolutionnaire qu'elle ne l'était, elle reste un symbole de l'innovation et de la créativité humaine, et une merveille technologique qui continue d'inspirer des gens du monde entier. Comme dans le roman « Le Tour du monde en 80 jours » de Jules Verne. Car le roman a été publié en 1873, soit près de 90 ans après le vol historique des frères Montgolfier en 1783. À cette époque,
la montgolfière était encore considérée comme une technologie avancée et fascinante, et son utilisation dans le roman contribuait à créer une atmosphère d'aventure et de découverte. Voilà pour cette vidéo. Dites-nous dans les commentaires si vous êtes déjà monté dans une montgolfière et si vous saviez que son invention était française. Merci de vous abonner à la chaîne Bon Voyage en France, Discover France. On se retrouve la semaine prochaine. À bientôt!